Italie qui ramène la femme à son rôle de mère, ce qui rappelle les années fascistes, comme le dénoncent d'ailleurs beaucoup d'Italiens. Thomas Negaroff, la femme qui serait d'abord une mère, c'était aussi au cœur de l'idéologie du régime de Vichy. Alors évidemment, ce n'est pas Vichy qui a fait de la femme d'abord et avant tout une mère. En revanche, que le régime ait fait de la famille et de la mère un pilier de la Renaissance nationale, ça c'est un fait nouveau et incontestable, je crois. Dès d'ailleurs le 20 juin 1940, dans son discours à diffuser depuis Bordeaux, le maréchal Pétain se prononce en faveur de l'armistice et évoque les trois causes de la défaite militaire française. Je cite: trop peu d'enfants, Mhm. trop peu d'armes, trop peu d'alliés, voilà les causes de notre défaite. Donc trop peu d'enfants. La politique nataliste de Vichy sanctuarise la femme, exclusivement définie, vous l'avez dit, comme une mère. La loi du 11 octobre 1940, donc très tôt, interdit d'embaucher dans les services de l'État ou dans les collectivités locales des femmes mariées. Sous-entendu, elles doivent être chez elles, s'occuper des enfants ou qu'elles en fassent des enfants. Et quand elles travaillent, tout est fait pour que cela ne se fasse pas au détriment de la mère. Exemple ici aux Galeries Lafayette, le 2 mai 1941. Mais hâtez-vous, madame, de vous décider pour l'une ou l'autre de ces jolies poupées, car votre jeune vendeuse est l'heureuse maman d'une poupée bien vivante qui réclame sa tétée. En effet, une nurserie modèle est installée dans les galeries mêmes. Plusieurs fois par jour, les employés retrouvent ici leur bébé. Pendant que leur maman travaille, les tout-petits sont l'objet de soins constants. Donc on l'entend au Galeries Lafayette, pour les femmes qui travaillent, une nurserie. Nurserie. Et alors sur les images qu'on ne peut pas voir malheureusement à la radio, évidemment c'est de la radio, on voit une femme qui sort son sein et qui donne du lait à son bébé. Donc la femme est vraiment ramenée à cette figure de mère. Alors quelques jours plus tard, Vichy célébrait en très grande pompe la fête des mères, qui même si elle était déjà célébrée dans les années 20, n'avait pas la résonance et la solennité qu'elle acquiert sous Vichy. La France célèbre aujourd'hui la journée des mères. Fête émouvante en l'honneur de celle qui est véritablement l'âme de la famille et qui transmet avec la vie les vertus qui font les peuples forts. Dans les mairies, les mamans de plus de 5 enfants reçoivent un diplôme officiel remis par le représentant du gouvernement. Mais la fête de la famille est aussi celle des enfants et un goûter leur apporte joie et plaisir. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Thomas, le relèvement de la nation passe lui aussi par un appel aux familles et aux femmes en particulier. Et oui, pas plus tard que le 2 mars 1945, devant l'Assemblée nationale consultative, le général de Gaulle appelait de ses voeux, malheureusement il n'y a pas de son, la naissance dans les 10 ans à venir de, je cite, 12 millions de beaux bébés. Alors il faudra en fait 12 ans pour parvenir à ce résultat exceptionnel, c'est un peu le début de ce qu'on appelle le baby-boom. La rupture est tout de même très nette avec le régime de Vichy, parce que si la fête des mères continue d'être une très grande fête populaire, on la fête encore aujourd'hui, le principal instrument, c'est désormais les allocations familiales, et les femmes, évidemment, vont obtenir en 1945 le droit de vote. Autrement dit, la femme, et peut-être heureusement, n'est plus seulement l'épouse ou la Mais mère. carrément, heureusement, pourquoi peut-être. Je ne prends jamais parti. Merci, à demain Thomas À demain. Negaroff.